Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des façades, qui est un sujet assez important dans Laravel, même si moi j'ai pas tendance à l'utiliser beaucoup, je trouve que c'est important d'en parler et d'expliquer comment ça fonctionne et pourquoi c'est intéressant. Et pour illustrer un petit peu les façades, on va utiliser la façade mail, qui est la façade, on va dire, qu'on utilise le plus souvent, qui permet d'envoyer des mails. Donc déjà, j'ai envie d'envoyer un mail dans mon checkout. Lorsque la personne complète son checkout, j'ai envie qu'elle reçoive un mail récapitulatif avec les produits qu'elle a achetés, les différents prix, le total, ainsi que par exemple les derniers chiffres de la carte bancaire avec lesquels elle a payé les produits. Donc pour faire ça, je vais mettre à jour mon checkout test avec l'envoi de mail. Donc comment on fait pour tester l'envoi de mail? Et bien on va utiliser le même système que l'on a fait pour Stripe. Donc avec Stripe, on avait créé un Stripe fake, et bien Laravel nous fournit automatiquement un mail fake gratuitement. Pour l'activer, on ne va pas faire mail fake :activate, mais on va faire mail, je vais importer la façade, et on va faire :fake, et on va mettre point virgule, c'est tout ce qu'on a à faire. Donc là, je vous montre bien que j'ai importé la façade mail, Image Support façade mail. C'est là où on parle quand on parle de façade. Ensuite, une fois que j'ai créé cette façade mail, enfin plutôt activer cette mail fake, je vais pouvoir tester qu'un mail a bien été envoyé. Donc tout en bas, ici, je vais tester mail, avec la fonction assert sent. Donc avec cette fonction-là, je vais pouvoir tester que un des mails a bien été envoyé. Et je vais donner le nom du mail. Donc là, je vais l'appeler checkout completed mail, classe, parce que les mails en Laravel vont être représentés par des classes PHP. Donc une fois que ceci est fait, je vais pouvoir lancer mon test et voir si tout fonctionne, ou du moins voir l'erreur que l'on a. Donc PHP unit filter, checkout test. Et donc on a bien une erreur, comme quoi le checkout completed mail n'a pas été envoyé. Donc ça, c'est logique, on s'y attendait. Maintenant, comment je vais faire pour envoyer ce mail? Donc je vais aller dans mon checkout controller, ici, et juste après avoir fait tout le checkout, enregistré tout ce qu'il fallait bien, je vais envoyer le mail. Donc je vais utiliser la façade également, je vais faire mail, importer la façade, et je vais utiliser la fonction to pour envoyer à quelqu'un. Donc pour le moment, je vais mettre juste thibaut@example.com. Et ensuite, je vais faire flèche send et je vais envoyer un mail. Et donc pour faire ça, je vais créer un nouvel objet. Donc je vais faire new checkout completed mail. Donc maintenant, si je relance mon test à nouveau, je devrais avoir une autre erreur. Effectivement, j'ai une autre erreur qui me dit que checkout completed mail n'existe pas. Donc il va bien falloir le créer, ce checkout completed mail. Donc pour ça, on a un générateur avec Laravel, donc les PHP artisan make : et on va pouvoir créer un mail. Je vais donner le nom, checkout completed mail, et je vais dire -m pour dire que ça va être un mail de type Markdown. Donc le Markdown, c'est un format pour écrire nos mails en Laravel qui est assez pratique parce que ça permet très rapidement de faire des mails avec un joli template. Et donc après le -m, je vais lui donner le nom de la vue Markdown que je vais ajouter. Donc là, ça va être mails.checkout completed. Donc une fois que j'appuie sur Entrée, il va me générer deux fichiers. Le premier, ça va être dans mail checkout completed mail, donc ce fichier-là qui représente le mail. Et à l'intérieur, on voit qu'il y a le this markdown avec la vue que j'ai spécifiée après le -m. Et il a également créé dans resources views mail checkout completed un fichier markdown ici avec un petit peu de blade pour avoir un template basique pour notre mail. On ne va pas s'intéresser au template pour le moment, on va juste se concentrer sur cette partie-là. Donc je vais importer le checkout completed mail. Et dans checkout test, je vais faire la même chose également en bas. Checkout completed mail. Maintenant, si je relance mon test, tout est au vert parce qu'on a bien envoyé le mail. Alors par contre, on n'a pas vérifié à qui on envoyait le mail. Actuellement, on l'envoie à thibaut@example.com. Mais j'aurais pu mettre ici, par exemple, 42@example.com. Donc on va vouloir tester également cette partie-là. Qu'on va faire pour tester cette partie-là? Tout d'abord, il va falloir qu'on envoie un email lors de notre checkout. Pour le moment, lors de notre checkout, on envoie seulement notre adresse de facturation et le Stripe token. Donc on va rajouter également l'email. Je vais mettre thibaut@example.com ici. Et ensuite, en dessous, dans notre mail, on peut passer en deuxième paramètre une fonction anonyme pour dire ce que l'on attendait du mail. Donc cette fonction anonyme va prendre en paramètre le mail que l'on a reçu. Et ce mail-là, on va pouvoir faire des assertions supplémentaires. Donc si je fais un return true ici, le test va être vert. Normal, le mail a été envoyé. Par contre, si cette fonction anonyme retourne false, donc si je fais un return false ici, et que je relance mon test, cette fois-ci ça échoue parce que Laravel considère que le mail n'a pas été envoyé, ou du moins que ce n'était pas le bon mail qui a été envoyé.
Donc dans cette fonction, la seule chose que j'ai à faire, c'est de retourner vrai ou faux en fonction de si le mail me correspond ou pas. Et ce qui est pratique, c'est sur le mail, j'ai une fonction qui s'appelle asTo, qui va être vérifier qu'elle a bien le champ destinataire qui correspond. Donc je vais pouvoir mettre ici thibaut@example.com, donc l'adresse que l'on a envoyée dans le formulaire plus haut, ici, et vérifier que le champ tout est bien spécifié. Donc si je relance mon test maintenant, on a une erreur comme quoi le mail n'a pas été envoyé parce que le champ tout n'est pas bon. Et si je vais dans le checkout controller, effectivement j'avais mis 42@example.com. Si je remplace ça par request email, normalement notre test devrait passer au vert parce que cette fois-ci on a le bon mail. Donc là on a réussi à tester le champ tout de notre mail. Maintenant j'aimerais bien que notre mail il fasse plus de choses. Je vous ai montré le checkout.completed.blade.php ici, et il faut voir que dans ce template ici, on va pouvoir utiliser toutes les propriétés qui sont publiques dans notre mail. Alors je m'explique. Ici dans mon mail, si j'ai une propriété, classique, public name égale Thibaut, dans mon template, donc si je vais dans mon template maintenant ici, je vais pouvoir faire hello $name. Et automatiquement, ça va te marquer hello Thibaut dans le mail. Donc c'est plutôt pratique. Donc dans mes tests, ce que j'ai envie de faire, c'est de vérifier que les propriétés dont j'ai besoin pour écrire le mail sont bien présentes. Et de quoi j'ai besoin pour écrire mon mail? J'ai besoin du checkout. Le checkout, c'est ça qui va contenir tous les produits qui ont été achetés, le card last for et puis d'autres informations par la suite. Donc je vais créer ici dans le construct, je vais le passer en paramètre et je vais l'assigner à la propriété this checkout égale checkout. Je vais supprimer un petit peu les commentaires inutiles pour qu'on y voit mieux et je vais relancer mon test, voir si tout fonctionne. Donc effectivement, on a un problème, on attendait un argument pour le constructeur et on en a passé 0. Donc pour résoudre ce problème-là, je vais aller dans le checkout controller et ici, lorsque je crée mon mail, je vais lui passer un argument. Donc je vais lui passer checkout. Maintenant, une fois que ceci est fait, je peux relancer mon test et tout est au vert. Par contre, on n'a pas testé le fait que c'était le bon checkout à cet endroit-là. J'aurais pu passer par exemple 3, j'aurais pu passer nul, je pense que ça fonctionne. Bon, on a une erreur parce que j'ai quand même fait le test et c'est là où on voit des fois que les tests sont un petit peu bizarres, c'est qu'on peut difficilement tester ici un autre checkout. Je pourrais faire un checkout de create, comme ça, ici, avec un card last for égal à xxxx. Et un billing address ID égal à adresse ID. Donc vous voyez que des fois dans les tests, on ne peut pas vraiment tester les choses. Là, ça devient un peu complexe. Voilà, on voit que j'ai fait un méli-mélo de parenthèses. Donc si je refais un petit peu le formatage pour vous montrer un petit peu mieux. Donc là, quand je crée le checkout completed mail, je lui passe un nouveau checkout. Pas du tout celui qu'on vient de créer ici. Donc là, j'essaye volontairement de faire casser mon test. Et des fois, c'est un petit peu compliqué. Donc des fois, on ne le fait pas et on suppose juste qu'on a fait les choses bien. Mais dans l'idéal, il faudrait faire ce genre de choses. Donc là, par exemple, si je relance mon test, alors on a toujours un problème. Le fait que 2 est expected 1. Alors pourquoi? C'est parce que notre test a échoué à un autre endroit parce qu'on a créé un deuxième checkout. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué de pouvoir tester ce genre de choses. Ici, on a cette partie-là qui a échoué. Donc je pourrais commenter cette partie-là, par exemple, relancer, et là on est au vert. Donc là on est au vert alors qu'on n'a pas passé la bonne chose à cet endroit-là. Donc vous voyez, c'était complexe pour peut-être pas grand-chose. Donc je vous conseille pas forcément de faire ça pour tous vos projets, mais là c'est pour vraiment vous montrer que si on pousse à bout, on peut réussir à faire passer un test alors qu'en réalité il ne fonctionne pas. Donc maintenant, comment je vais faire pour vérifier, pour faire échouer ce test-là? Je peux rajouter une deuxième assertion ici, ou plutôt une deuxième vérification, en disant que le mail checkout, donc le checkout qui est dans le mail, est bien le checkout qu'on a récupéré ici, le premier checkout qu'on a créé. Et ici, je peux faire un use de checkout. Donc maintenant, si je relance ce test-là, normalement, on devrait échouer. Effectivement, on échoue comme quoi le mail n'a pas été envoyé. Donc pour résoudre ce problème-là, ici, au lieu de créer un nouveau checkout qui ne sort de nulle part et qui serait un petit peu bizarre comme bug, on est bien d'accord, je vais lui passer le checkout que j'ai créé initialement et c'est la chose la plus logique. Et normalement, voilà, j'aurais juste écrit ce code-là directement et puis j'aurais rajouté cette partie-là juste pour être sûr, mais sans forcément chercher à faire échouer le test. Donc là, si je relance maintenant le test, tout est au vert. Donc on a bien vérifié que c'est le bon checkout qui se trouve dans le mail. Je vais juste décommenter cette partie-là maintenant qu'on a prouvé que c'était juste. Et on va pouvoir aussi simplifier cette ligne.
Donc maintenant, on a réussi à envoyer un mail. Bon, on n'a pas fait la view, mais on a quand même réussi à envoyer un mail avec les bons paramètres à la bonne personne. Et on a testé tout ça grâce à notre façade mail qui nous permet justement de faire ce genre de choses. Maintenant, je vais vous parler comment créer une façade. Parce que ça peut être intéressant, même si on ne le fait pas assez rarement, ça peut être intéressant de créer des façades. Si on regarde la ligne 24 et 25, il y a quelque chose qui me gêne. Les deux lignes font sensiblement la même chose. Elles activent un fake à la place de l'implémentation originale. Là, on a une implémentation originale de mail et on active le fake avec mail de point fake. Or, moi, j'ai utilisé une syntaxe totalement différente. Et moi, ça me gêne un petit peu parce que dans 6 mois, quand je vais revenir, je ne vais pas savoir laquelle des syntaxes est la bonne. Sachant que mail fake, il y a peu de chances pour que je l'oublie. Par contre, le stripe fake de point activate, il y a de fortes chances pour que j'oublie cette syntaxe-là parce que ce n'est pas une syntaxe standard de Laravel. On va dire, la majorité des façades Laravel sont la même syntaxe. Donc on peut faire event de point fake et on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec ce genre de façade à ce niveau-là. Donc moi ce que j'aimerais bien faire c'est uniformiser un petit peu tout. Ce qui est toujours bien d'uniformiser, comme ça on s'y retrouve mieux, on n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin d'utiliser notre cerveau pour savoir mais comment je l'ai appelé cette chose-là. Si c'est quelque chose de standard, normalement ça sort naturellement. Donc ce que j'aimerais bien faire ici c'est à la place de faire stripe fake activate, de faire stripe fake. Et ici d'importer la classe appStripe. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux le faire également dans mon autre test unitaire, ici stripe fake test. Donc au lieu de faire stripe fake, je vais faire stripe de point fake. Hop. Donc maintenant, actuellement, ça ne fonctionne pas. Parce que ma fonction fake, elle est présente dans le stripe fake, ici, activate, mais pas dans stripe. Donc je vais la déplacer, tout simplement. Je vais la mettre dans stripe. Et à la place de faire un instance de stripe class, je vais faire un self de point class ici. Et ici, je vais faire un new stripe fake. Et je vais l'appeler pas activate, je vais l'appeler fake. Donc normalement, avec cette modification-là, on devrait avoir la même chose. Si je reviens, je relance mon test. Tout est au vert, tout fonctionne. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, on n'a toujours pas créé, on va dire, de façade réellement. Qu'est-ce que c'est qu'une façade réelle? En fait, si je regarde dans le checkout test, je peux me rendre sur la façade mail. C'est une classe qui extends façade. Donc façade, c'est une classe de Laravel qui vient avec Laravel. Donc on le voit, c'est Illuminate Support façade de façade. Donc c'est la classe classique de Laravel. On a notre fonction statique fake qui utilise le swap. Donc on voit qu'on a une petite fonction swap qui permet facilement de changer la façade pour le mail fake à la place de faire le app instance qu'on faisait nous. Ça fait la même chose de faire ce swap là quand on est dans une façade. Donc c'est plutôt agréable, ça permet de simplifier les choses. Et on a un get façade accessor qui renvoie une classe. Donc là c'est mailer, mais ça normalement habituellement c'est plutôt une classe. Et ça renvoie le nom d'une classe que l'on veut retourner sur cette façade. Et on voit qu'il n'y a pas d'autres fonctions sur cette façade à part juste le façade accessor. Donc je vais vous montrer avec l'exemple de Stripe comment ça peut rendre de créer une façade. La première chose à faire, c'est que je vais nommer ma façade Stripe et pas Stripe façade ou autre. Donc je vais devoir renommer ce stripe.php pour que ce soit plus nommé Stripe et qu'il soit nommé autrement. Donc je vais le rename et je vais le rename Stripe API parce que c'est l'API Stripe. Donc là je vais utiliser, je vais le renommer également ici Stripe API et on va pouvoir créer une façade. Donc ça je vais faire un new file, je vais l'appeler stripe.php. Il sera dans le namespace app, classiquement, et ça sera une classe qui s'appellera Stripe et qui extends façade. Et là, je vais pouvoir importer Illuminate Support façade. Maintenant, dans façade, on a besoin de deux fonctions, comme on l'a vu dans mail.php ici, enfin d'une seule fonction par défaut, c'est celle-là. Mais je vais copier les deux parce qu'on aura besoin des deux, nous, à terme. Donc dans ma façade Stripe, ici, je vais avoir la fonction fake qui fait un swap pour Stripe fake. Et ici, dans mon get façade accessor, je vais avoir un stripe return stripe API class. Donc là, c'est typiquement une façade. À quoi ça ressemble? C'est juste une classe très simple où il n'y a rien dedans. Potentiellement une fonction statique fake pour changer d'implémentation si on en a besoin. Et un get façade accessor, c'est la seule fonction qui est obligatoire, on va dire, qui permet de récupérer la vraie implémentation, la vraie classe qui est derrière cette façade. Maintenant, si je relance mon code, on va avoir une erreur. Donc on va voir un petit peu le problème. C'est que la méthode stripe charge n'existe pas. Alors c'est un petit peu bizarre. On va regarder tout de suite ce qu'il donne. Donc, on va simplifier tout ça. On va retourner dans le checkout test. Et c'est dans le checkout controller ligne 36. Donc checkout controller ligne 36. Donc là on a créé la façade. Et en fait les façades ne s'utilisent pas de la même manière.
comme on voit, on a fait mail tout. Et ben en fait, pour les façades, pour la façade Stripe, ça va être la même chose. On va faire Stripe charge. Ça va être la syntaxe pour utiliser notre façade. Maintenant, Stripe, ici, quand on le regarde ici, il n'y a pas de fonction statique dedans. La seule fonction statique qui existe, c'est la fonction fake. Donc c'est là où la magie de la façade apparaît, on va dire. C'est que quand on va appeler une fonction statique ici, charge, au lieu d'appeler une fonction statique sur cette classe-là, il va appeler une fonction normale sur Stripe API. Donc le Stripe API qu'on a mis dans le get façade accessoire. Et donc il va appeler la fonction normale qui n'est pas statique, charge, qui est ici. Et donc ça permet d'avoir une API assez propre. On fait Stripe charge et ça nous permet d'avoir pas le app, créer le Stripe et puis ensuite faire flèche charge. On peut faire juste Stripe charge. Et donc ça nous permet de simplifier notre code. Si je relance mon test normal, maintenant, on a toujours une erreur. On n'a pas de fonction getChargeFor on null. Donc on n'a pas cette fonction-là. Alors pourquoi on n'a pas cette fonction-là? Je vous rappelle ici, on faisait Stripe getChargeFor TalkVisa. Donc là, au lieu de faire Stripe on va faire Stripe flèche, on va faire Stripe getChargeFor TalkVisa. Donc ça va nous permettre de faire la même chose, d'appeler la fonction getChargeFor sur Stripe. Si je reviens ici, que je relance mon test, cette fois-ci, tout est au vert. Alors je vais lancer tous mes tests et on va voir qu'il y a quand même quelques erreurs. Hein, voilà, on le voit ici, il y a quelques erreurs. On a toutes les fonctions Stripe Charge qui ne sont pas bonnes dans Stripe Fake Test et dans Stripe Test. Donc je vais aller dans Stripe Test et on va faire également les modifications à ce niveau-là. Donc au lieu d'avoir Stripe égale AppStripe et ensuite Stripe Charge, et bien toutes les Stripe Charge, je vais les remplacer par Stripe charge. Et je peux supprimer le AppStripe. Ça va être fait automatiquement par Laravel via la magie des façades. Donc là, si je relance tous mes tests, ça prend un petit peu de temps parce que ça appelle Stripe vraiment. Il y a certains tests qui appellent vraiment Stripe. Mais on voit que tout est au vert, donc tout fonctionne. Maintenant, quel est l'avantage de ce genre de choses? Si je vais dans mon application ici, dans mon checkout test, on voit que j'utilise une fonction qui s'appelle assertSent. Cette fonction-là, on ne sait pas trop où est-ce qu'elle est. En fait, si je vais dans Mail et dans MailFake, on voit qu'on a des fonctions ici, assertSent, qui sont présentes. AssertSendTimes, AssertNonsense. Et en fait, elles sont présentes dans MailFake comme nous, on avait créé notre getChargeFor. Et ces fonctions utilisent PHPUnit assert pour faire des assertions en dehors d'un test. Donc, j'utilise le PHPUnit framework. Et bien, nous, comme je l'avais dit au début de la vidéo, j'aimerais bien que ce soit du même système. Donc, j'aimerais bien avoir un système qui me permette de faire Stripe, AssertCharge, TalkVisa, et je vais mettre 3 x 5 x 100. Donc je veux vérifier que le TalkVisa a bien été payé pour 3 x 5 x 100. Donc ça, c'est mon API que j'aimerais bien utiliser. Donc le même système que mail assertSend. Donc pour faire ça, je vais copier tout simplement ce que fait MailFake. Parce que c'est fait par Laravel, donc on peut supposer que c'est correct et c'est comme ça que c'est pas néfaste de faire comme ça et que c'est mieux justement de voir les mêmes systèmes que Laravel. Donc dans mon Stripe Fake, où il va y avoir un getChargeFor, je vais avoir une fonction que je vais appeler assertCharge, qui va prendre un token et un montant, et qui va me permettre de faire des assertions. Alors je vais utiliser le PHPUnit framework assert PHPUnit, ça me permet de faire les assertions justement, et je vais faire PHPUnit assert true, que this charges as token. Donc là je vérifie que la charges a bien un token qui correspond. Ensuite je vais faire un assert equals 1 pour vérifier qu'il y a bien eu une seule charge pour ce token là. Donc je vais faire un get. Hop. Je vais faire un get. Je vais récupérer les charges d'abord. Ce sera plus simple. Donc je vais récupérer les charges avec un this charges get token. Maintenant que j'ai vérifié qu'il y en avait une. Ensuite, je vais vérifier que charges count. Donc je vais faire un assert count ici. Et enfin, je vais vérifier que le montant est correct. Donc je vais faire un assert equals du montant de charges first. Donc le premier. Je vérifie qu'il n'y en a qu'une seule et ensuite je prends la première. Alors je peux inline cette chose-là ici, effectivement. Hop. Ça sera plus simple, comme ça. Donc avec ces trois assertions, je peux vérifier que le token a bien été, qu'on a bien payé avec ce token le bon montant. Et je peux supprimer cette fonction getChargesForm. Donc là, on a le même système en fait que pour le MailFake. On a des assertions custom qui sont présentes ici. Alors effectivement, on pourrait créer des messages également comme ils font. Et je trouve que c'est plutôt pas mal pour améliorer également nos tests. Donc ici, je peux juste supprimer
ces 3 lignes-là, garder juste le assert charge ici, et je peux relancer mon test checkout test. Normalement, tout devrait être ouvert. Alors, on a un petit souci. On appelle encore la fonction getChargesFor quelque part. Donc, je vais faire un getChargesFor. Où est-ce qu'on utilise ce truc-là? Stripe fake ligne 20. Stripe fake ligne 20. Ah oui, ici, on utilise la fonction getChargesFor pour ajouter le montant. Alors effectivement, on va devoir modifier un petit peu ce code-là ici, récupérer les charges pour le token avec le collect qui va bien. Et ensuite, utiliser ces charges-là pour push la nouvelle chose. Donc effectivement, c'est un petit peu plus complexe, mais normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, donc là, ça fonctionne, tout est bon. Donc effectivement, on a un petit peu plus de code ici, mais on a des assertions à ce niveau-là qui sont plus simples. D'ailleurs, on aurait pu garder la fonction getChargesFor et encapsuler cette partie-là. J'aurais pu faire ici un public function getChargesFor token, garder la partie que j'avais auparavant, c'est-à-dire return ça. Ici, garder le this getChargesFor token. Et ici, faire un this getChargesFor token. Voilà. Ça a aussi une possibilité. Ça permet de simplifier un petit peu le code de la fonction charges. Même si ce n'est pas forcément important, c'est dans le fake, donc ce n'est pas forcément l'implémentation la plus importante. Ce qui est la plus importante, c'est plutôt le Stripe classique. Donc là, je reteste quand même pour voir si tout fonctionne bien. Et effectivement, tout fonctionne bien. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a quelque chose qui est plutôt correct à ce niveau-là. Maintenant, on peut également tester différentes choses dans nos tests de failure. On a des tests de failure ici qu'on vérifie qu'on a bien une erreur pour le name. Et qu'est-ce qu'on peut tester dans ces tests-là? C'est quelque chose que je voulais montrer aussi dans cette vidéo. On peut tester plusieurs choses. La première chose qu'on peut tester, c'est qu'il n'y a pas eu de checkout. Donc là, je peux faire un assert equals 0 de checkout, count. Donc je compte le nombre de checkouts qui ont été faits et il faut qu'il y en ait 0 parce qu'il y a eu une erreur de validation. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait eu un checkout qui a été créé. Ensuite, je voudrais tester qu'on n'a pas fait de paiement avec la carte bancaire. Donc là, si je fais un assert not charge, TOC Visa, donc je n'ai pas besoin de mettre de montant parce que si ça n'a pas été charge, justement, c'est bon. Donc là, on peut vérifier qu'on n'a pas payé avec ce TOC Visa. Alors, d'où vient le TOC Visa? Eh bien, il vient ici de Stripe token TOC Visa. C'est plutôt logique, on a besoin de mettre ici un Stripe token TOC Visa pour vérifier ensuite, après, qu'on n'a pas fait de paiement avec ce TOC Visa. S'il y a une erreur de validation, bien sûr. Par contre, cette fonction assert not charge n'existe pas. Donc dans Stripe Fake, on va pouvoir créer cette fonction, public function assert not charge, d'un token, vérifier que ce token n'a pas été charge. Donc pour ça, on va faire un assert false, ici. Comme quoi, il n'y a pas eu de token, il n'y a pas ce token dans les charges. Donc si je lance ce test maintenant, php-init billing address name, on a une erreur comme quoi assert not charge n'est pas été trouvé. Alors pourquoi pas été trouvé? Parce qu'on a essayé de le faire sur Stripe API. Donc là, c'est un problème également, qu'on n'a pas fait le Stripe fake en haut ici. Ce qu'on avait fait ici, le Stripe fake, on ne l'a pas fait. Donc je vais pouvoir le créer ici, dans le public function setup. Comme on avait fait pour le test Stripe, je vous rappelle le Stripe fake test, on avait créé la fonction setup avec le parent setup et on avait fait le Stripe fake à l'intérieur. Le faire dans la fonction setup, ça permet très simplement de l'avoir pour toutes nos classes du checkout test. Donc pour toutes les tests dans le checkout test, on va avoir le Stripe fake. Et je vais pouvoir supprimer cette partie-là. Et je pourrais exactement faire la même chose pour le mail fake aussi, parce que pour tous les tests du checkout test, je veux avoir également, ne pas envoyer de mail et avoir tout qui est correct. Donc ça, on les fait dans le setup, comme ça sera fait pour tous nos tests. Et donc là, je peux relancer ici mon test à ce niveau-là. Et tout est au vert. On n'a bien fait aucun paiement avec le TOC Visa et on n'a bien créé aucun checkout. Et on peut également faire un mail assert not sent de checkout completed. Donc là, je vais le copier-coller aussi. Hop, checkout completed, classe. Donc la même chose, on peut vérifier qu'on n'a pas envoyé de mail s'il y a eu une erreur de validation. Donc voilà. Donc ces 3 lignes-là, on pourrait les copier-coller sur tous nos tests, bien sûr, de validation, pour vérifier que ça n'a pas été fait pour aucun de nos tests. Donc voilà pour cette vidéo de présentation des façades, de comment créer nos propres façades et de comment utiliser la façade mail pour envoyer des mails et tester l'envoi de mails. J'espère qu'elle vous a plu.
Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement dans une autre vidéo sur Laravel.